Bonjour à tous et bienvenue en ce samedi 12 janvier 2019 pour le Magic Hebdo. Aujourd'hui nous fêtons les Tatiana et comme toujours cette émission vous est présentée par Olivier Fleur. Ouais, comment vas-tu Choupette? Très bien et toi aujourd'hui Olivier? Eh ben super, de bonne humeur, le deuxième numéro de cette nouvelle saison du Magic Hebdo, donc ça fait plaisir Choupette en fait. Ouais, on est heureux là. C'est ça, alors évidemment une nouvelle fois bonne année à vous qui nous regardez, bonne année Choupette parce que je crois que la bonne année en fait ça se dit tout le mois de janvier. Tout à fait. Donc ça c'est plutôt cool, donc encore une fois bonne année évidemment, mais d'ailleurs Choupette c'est marrant parce que tu m'as pas parlé de ta résolution pour cette nouvelle année 2019 la semaine dernière. Consommer moins pour fumer moins aussi du coup. Ah mais c'est une bonne idée ça Choupette parce que du coup moi ça va faire plus de pépettes. Mais tout à fait, et toi du coup, tu veux faire quoi? Ah Comme résolution du coup moi attends parce qu'avec les pépettes je vais pouvoir acheter plein de jeux de cartes et du coup plein de Magic Hebdo quoi. Ah super. Ça c'est cool hein. Tu m'as demandé du coup, alors oui moi ce que je veux c'est tout simplement proposer de meilleures émissions du Magic Hebdo chaque semaine à 10h sur YouTube, en fait de faire de mieux en mieux, mais pas que pour 2019, pardon Choupette, on va y arriver, tu sais pas, non. Pour 2020, 2021, 2022 et les années suivantes. Hein. Ah mais là je suis devenu Twingo, ça veut dire que dans 3 ans je serai une Ferrari quoi. Ah mais peut-être, on va faire de mieux en mieux, mais oui, R19, Twingo et après Ferrari, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Ouais. Effectivement, bon pour l'instant on fait déjà 2019, très heureux évidemment de vous retrouver, alors je sais pas si tu te souviens Choupette, mais dimanche dernier c'était l'épiphanie. Non. Si, je me suis régalé, hein. J'en ai mangé de la galette des rois, je peux te le dire. Et t'as eu la pelle? Ouais, et en plus c'est marrant, c'était un petit jeu de cartes et tout. Enfin, j'ai trouvé le parallèle super amusant, je voulais pas emmener là, mais c'est super sympa quoi. Bien, alors on parle, mais qui allons voir Choupette cette semaine? Alors on va voir Jean-Jacques pour l'As du tricheur. Ah oui, effectivement, on est allé à Mousseau-sur-Seine, on l'avait déjà vu dans la saison 2016 du Magic Hebdo, il me semble. Tout à fait, avec Suivez le chef dos à dos. Exactement, le 8 octobre de 2016, et là on va le voir avec quel tour Choupette? L'As du tricheur, je l'ai déjà dit. L'As du tricheur, ah tu l'as déjà dit, excuse-moi. Par contre, t'as pas dit que c'était un tour de Devernon quand même, le professeur. Non, je l'ai pas dit. Avec quelques inspirations de Dominique Duvivier, mais le mieux c'est de voir ce tour en image. En plus, c'est ton préféré Choupette. Ouais. Allons-y. Yeah. Bien, alors effectivement, donc comme on vient de l'annoncer, on se retrouve avec Jean-Jacques. Comment allez-vous Jean-Jacques? Jean-Jacques va très bien. C'est vrai, ça vous fait plaisir d'être de nouveau dans le Magic Hebdo? Eh oui, parce que c'est magique. Ah, super. Donc encore une fois, il était donc le 8 octobre 2016, ça date un peu. Et aujourd'hui, je vous ai prévu donc un nouveau tour de cartes. Et oui, vous voulez voir, j'imagine. Bien sûr. Oui, alors avant, évidemment, je suis parti d'un constat, c'est-à-dire que très souvent, il faut savoir qu'on a tendance à... attendez, on va faire l'expérience. Si je vous dis comme ça, magicien, quels sont les mots que ça vous évoque comme ça, magicien? Carte. Carte, exactement, allez-y, continuez. Lapin, chapeau. Lapin, chapeau, exactement, intéressant, allez-y. Illusion. Illusion, ouais. L'enfance, c'est tour de magie. L'enfance, ouais, effectivement, c'est bien parce qu'effectivement, c'est plutôt rare. Parce qu'en fait, il y a vraiment deux clubs, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un club où vraiment la magie, ça rappelle l'enfance, etc. Et l'autre où magie, on pense quand même un peu à magouille. Ah non, moi c'est l'enfance, c'est Gérard Majax par exemple. Gérard Majax, ah très bien. Par contre, il y a 60. certaines personnes, alors en plus comme c'est le deuxième numéro du retour du Magic Hebdo, il y a quand même des personnes, ça leur rappelle un peu plutôt la magouille, la triche, etc. Donc en fait, ce que j'aimerais, c'est de mettre tout le monde d'accord aujourd'hui, là maintenant, quasiment d'entrée de jeu au Magic Hebdo, pour essayer d'expliquer un peu la différence entre magicien et tricheur. Vous avez vu? Comme ça, vous voulez que je vous explique un peu la différence? Tricheur c'est illicite, magicien c'est noble. Exactement, effectivement. Ça déjà, c'est une première différence. Mais vous voulez que je vous montre une autre? Bien sûr. On y va? Ah, évidemment, donc avec un jeu de cartes. Puisque j'ai dit que vous avez des cartes. Après, mon enfance. Bien, alors je vais sortir ici des cartes que j'aime beaucoup. Écoutez, vous allez essayer de deviner ce que c'est. Les tricheurs les aiment bien aussi. Faut que je retrouve mes petites cartes. En fait, elles sont toutes ensemble. Tellement je les adore, elles sont toutes ensemble. Tac, est-ce que vous avez une idée comme ça spontanément? 4, des reines, des figures. Des reines de figures. En fait, c'est les 4 as. Exactement. Ce sont les... Bon, c'est fait partie des cartes que je préfère, qu'en général, les magiciens aiment bien aussi. Voilà, les 4 as, quoi. Bien, à ce moment-là, vous avez mélangé le jeu. Hein, comme ça, au moins, les conditions sont clean. Hein, c'est vrai. Puis après, on se dit, oui, le jeu n'a pas été mélangé. Au moins, le jeu est mélangé, quoi. Il est bien mélangé, déjà. Il est bien mélangé? Oui. Ouais.
Parfait. Donc un jeu mélangé. Est-ce que vous êtes content quand même de votre mélange? Parce que c'est important aussi avant de continuer. C'est vrai? Oui, c'est bon. C'est pas mal comme mélange. Hein. Vous voulez pas remélanger? C'est parfait? Non, c'est bien. Parfait, super. Alors ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais faire 4 paquets à peu près égaux, comme ça. Oui, à peu près. Oui, pour le coup, là, c'est un peu... Il y a un parent pauvre. C'est ça. Enfin, il y a 4 paquets quand même. Hein. Oui. 4 paquets. Parce que là, je suis d'accord. Voilà. Alors, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'en fait, l'idée, ça va être de perdre les as dans chacun des paquets, chacun leur tour. Alors, on va commencer évidemment par l'as de carreau. Je sais pas, je pense que le milieu, c'est à peu près par là. Parfait. À peu près. Alors l'idée, donc évidemment, ça va être de perdre chacun des as un à un dans chacun des paquets. Alors par contre, est-ce que vous savez juste pourquoi l'as de pique, ça va être plus difficile? Ça va être l'as qui va être le plus difficile à perdre. Non, pourquoi? Vous n'avez pas d'idée? Je sais pas, il est quand même un peu différent des autres, non? Vous ne trouvez pas? Il est plus gros. Il est plus gros? Allez-y. Il est plus gros l'as de pique. Quand on réfléchit le dessin. C'est vrai. Et puis en plus, il pique. Alors du coup, en fait, pour le perdre, si vous voulez, il ne faut pas faire double coupe comme on vient de faire. En fait, il faut faire triple coupe comme ça. Mais on arrive quand même à le perdre, je vous rassure. Hein, on y arrive. Voilà. Maintenant, l'idée, c'est quand même de les retrouver. Alors pour ce faire, je vais vous montrer une technique de tricheur employée justement par les tricheurs. Alors en apparence, vraiment, on n'a pas d'as au-dessus en apparence. C'est vrai. Hein. En apparence, on n'a pas non plus d'as en dessous. Pourtant, c'est marrant parce que tac, si on coupe comme un tricheur, tac, on a l'as qui remonte. Ouais. Enfin, c'est pas fait encore. Je vous explique la technique. Vous voulez qu'on le fasse? Oui. Alors, encore une fois, évidemment, pas d'as au-dessus, pas d'as en dessous. Pourtant, c'est marrant parce que si on coupe comme un tricheur, là, yes, on a le premier as. C'est cool. Ça vous plaît? Oui. Ouais. Je sens aussi que vous qui nous regardez, ça vous plaît. Hein. Je crois que c'est. Vous voulez qu'on continue? Bien sûr. De toute façon, au principe, il y a 4 as. D'ailleurs, pas 4 as comme ça, mais 4 as comme ça, c'est mieux. Donc, évidemment, vraiment toujours pas d'as au-dessus. Je me le permettrai pas quand même. Hein. Pas d'as au-dessus, vraiment pas d'as en dessous. Pourtant, c'est marrant parce que de nouveau, si on coupe comme un tricheur, à ce moment-là, yes, on a un nouvel as. C'est cool. L'as de cœur cette fois-ci. On alterne un peu aussi. Hein. C'est cool. Ouais. Donc, c'est un noir le prochain. Vous voulez un noir? À ce moment-là, on peut peut-être faire pique. Allez, c'est plus dur. C'est le plus dur. Vous voulez qu'on fasse pire pour pique? Allez. Alors à ce moment-là, pour pique, ce qu'on va faire, regardez. 1, 2, 3, à vue. C'est vous qui m'avez demandé pique, hein? Il n'y a pas de souci. Hein. C'est pour alterner. Oui, non, mais c'est sympa comme ça, effectivement, vous avez raison. Alors on est d'accord, toujours pas d'as au-dessus, évidemment, et pas d'as en dessous. Hein. Pourtant, on est d'accord que si je coupe comme un tricheur, là, vraiment, on a... Un 7 de carreau. C'est ça. Un mauvais tricheur. Ah mince. Ou alors j'ai dû me gourer. Ah non. On peut pas y arriver à tous les coups. Hein, cela dit, c'est bien parce que justement, ça va quand même me permettre de vous expliquer la différence entre magicien et tricheur. Ça, c'est cool. Vous voulez? Oui. Parce qu'en fait, déjà, c'est quand même pas mal. Parce que si vous voulez, déjà, c'est un carreau et il manque justement l'as de carreau. Déjà, c'est peut-être une indication. Hein. Et en plus, c'est un 7. Donc, on va peut-être plutôt faire magie et pas trop triche parce que là, regardez, peut-être que. Avouez que ce serait fou quand même, ce serait la 7e. Quoi, quand même. C'est l'as de carreau. Incroyable, non? Magique. C'est cool. Et du coup, on se retrouve évidemment avec les 4 as. Formidable. En alternance, c'est mieux. Hein, c'est comme ça. C'est cool. Non? Et du coup, au moins, bon, vous étiez convaincus vraiment magie, l'enfance, etc. Mais au moins, même ceux qui nous regardent maintenant, ils pourront plus assimiler magicien et tricheur. Parce que le tricheur, on est d'accord que lui, s'il se gourre, finalement, il a perdu la partie, quoi, parce qu'il ne sait pas jouer autrement qu'en trichant. Et le magicien, lui, il s'en sort toujours dans toutes les situations. Et là, c'est un bon exemple. La morale est sauve. C'est ça, exactement. Ça vous a plu? Énormément. Superbe, évidemment, je suis très heureux évidemment de vous réaccueillir une nouvelle fois dans le Magic Hebdo. Évidemment, on se retrouve, j'imagine, très vite. Samedi prochain. Super. Pas samedi prochain, on aura évidemment, un samedi prochain, ce sera pas vous, mais on se retrouvera un peu plus tard si vous voulez. D'accord ? Parfait, super. Et alors évidemment, donc nous, quant à nous, évidemment, on se retrouve tout de suite sur le plateau pour terminer l'émission dans la bonne humeur. Nous, on se retrouve très vite et donc à tout de suite sur le plateau. Yeah.
Choupette, ça t'a plu ce tour? Ah, j'adore moi ce De tour. toute façon, c'est ton préféré, hein, comme je l'avais dit tout Ah à ouais, l'heure. tout à fait. Et c'est marrant parce que je suis super content parce que Jean-Jacques, ça lui a vraiment fait plaisir qu'on vienne le revoir 3 ans après. Enfin, vraiment, on sent que ça lui a plu. Enfin, 2 ans et demi, 3 ans, quoi. Qu'est-ce qu'on pense? il adorait. Ça se voyait, quoi. Ouais. Voilà, donc c'était effectivement l'as du tricheur. Toujours aussi énervant, hein. Ah oui. Toujours aussi énervant, mais en même temps, vous avez vu du coup la différence entre magicien et tricheur. C'est ça qui est Tout cool. à fait. Bien, alors demain, on fêtera les Yvette, je crois, Choupette. Hein. Tout à fait. Et j'ai aussi 2 anniversaires à souhaiter. Donc dans un premier temps celui de Véro, hein, donc qui va se reconnaître en voyant l'émission. Voilà, c'est demain ton anniversaire. Donc bon anniversaire évidemment en avance. Également bon anniversaire à Bastien qui va aussi se reconnaître. Donc ça c'est mercredi. Il nous a notamment aidé à tourner quelques tours que vous allez découvrir donc chaque samedi à 10h sur YouTube. Voilà. Je crois que j'ai tout dit, hein, Choupette. Hein. Et la promo? Et la promo, mais oui, parce que si vous ne voulez plus manquer aucun numéro du Magic Hebdo, hein, c'est pas compliqué, Choupette. En fait, ce qu'il faut faire, c'est déjà on s'abonne. Hein, je crois qu'il doit y avoir un bouton certainement en dessous de la vidéo. On s'abonne, mais il y a encore mieux que ça, Choupette. Ouais, la petite cloche. La cloche, exactement, parce que si on clique sur la cloche, en plus on reçoit une notification, mais chaque samedi à 10h sur YouTube, et ainsi on ne manque plus aucun numéro du Magic Hebdo. Elle est pas belle la vie? Et en plus, on l'a en temps réel. En temps réel, exactement, donc ça c'est top. Très bien, cette fois-ci on a tout dit, Choupette. Oui, je pense qu'on a tout dit. On les retrouve samedi? À samedi. À samedi. Et l'aventure continue sur www.magie.olivierflog.fr, rubrique émission / le Magic Hebdo. À samedi. À samedi. C'est vrai que ce serait fou quand même, ce serait la 7ème, quoi, quand même. C'est l'as de carreau. Incroyable, non? Magique. C'est cool.